aujourd'hui parmi les garçons? Avec l'air. Oui. Apparemment, Cheikh, il vous a fait Samah Cheikh al-Bayati. Il vous a déjà fait l'oudou, non? Oui, il a déjà fait l'oudou. D'accord. Qui peut m'expliquer c'est quoi l'oudou, c'est quoi le grand ablution et le petit ablution? C'est quoi la différence entre grand ablution et petit ablution? Vous connaissez quoi? C'est quoi le grand ablution? Grand ablution, c'est le ghusl. Petit ablution, c'est wudu. D'accord? Vous me permettez juste, je vais sortir le verset que je voulais vous parler. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint Coran que nous avons créé l'homme. L'homme c'est qui? Lui. Et eux? Hein? L'insan. Donc c'est eux et toi aussi. N'est-ce pas? L'homme c'est tout le monde. On ne parle pas de l'homme en tant qu'homme et femme. D'accord? Humain. Allah, humain, voilà. Donc Allah, quand il a créé l'être humain, hein? Être humain, mais tu dois mettre L apostrophe, non? طيب. Allah, quand subhanahu wa ta'ala, il a créé l'insan ou l'homme, puisqu'il l'a créé lui-même, khalaqahu, donc il sait qu'est-ce qu'il pense aussi. Yani, vous n'êtes pas concentrés les garçons, je vais m'adresser aux filles, peut-être que c'est mieux. Donc, concentrez-vous alors. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés, en même temps, puisqu'il nous a créés lui-même, donc il sait qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre réflexion, comment on réfléchit, comment on réagit, etc. D'accord? Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est normal qu'il sait tout sur nous. Pourquoi? Parce que, imaginons l'exemple qu'on peut donner, si quelqu'un, il a fabriqué par exemple un portable, d'accord? Il a fabriqué, il sait qu'est-ce qu'il y a dedans. On est bien d'accord? Il sait comment ça fonctionne. Donc, si quelqu'un qui l'a fabriqué le portable, il nous dit il faut l'utiliser de cette façon et non pas de l'autre façon, on doit écouter ou pas trop? On doit écouter. Pourquoi? Parce que... Pour savoir comment l'utiliser. Pourquoi? Parce que lui, il est professionnel, il sait parfaitement comment ça fonctionne. On est bien d'accord? Donc, si quelqu'un, par exemple, il vous ramène un spécialiste, il vous installe la télé, il va vous dire, messieurs, il ne faut jamais s'approcher parce que ça fait mal aux yeux. Messieurs, il ne faut jamais rapprocher le chauffage de votre écran parce que sinon votre écran, ça va être malheureusement abîmé, etc. etc. Ça s'appelle comment celui-là? Ça s'appelle spécialiste. N'est-ce pas? Pourquoi quand il y a des enfants qui arrivent, vous êtes déconcentrés? Les enfants qui arrivent, ils vont s'asseoir et c'est tout. Vous voulez pas que je continue? Oui, Alors s'il vous plaît, on ne discute pas, on ne fait pas des choses à droite. Donc, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait comprendre que chaque chose, il a un spécialiste. D'accord? Si vous avez des problèmes, par exemple, électriques, vous n'allez pas appeler le boucherie. On est bien d'accord? Si vous appelez le boucherie alors que vous avez des problèmes électriques ou de l'électricité à la maison, on va se moquer de vous, on va dire, celui-là, il ne comprend pas comment faire, comment réagir. Pourquoi? Parce qu'on taille. Maintenant, je vais patienter un petit peu, comme ça les enfants ils s'assoient tranquillement, après on reprend.
اسفين شيخ. لا استغفر الله استغفر الله. بس صبرت حتى يركزوا لأنه ما يعرفوا يركزوا. C'est bon? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, l'exemple que je vous ai donné, c'est juste pour vous faire comprendre que finalement, c'est seul Allah qui connaît son créature mieux que tout le monde. Alaykoum salam. C'est que, wa alaykoum salam. Qui sait comment ça fonctionne notre cerveau? Qui sait comment ça fonctionne notre cœur? Qui sait comment, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, etc. Qui sait mieux? Par exemple, je vous donne un exemple comme ça vite fait. Là, je suis en train de parler. Et toi, tu t'appelles comment? J'ai oublié ton nom. Oui. Montada. Par exemple, Montada, il était en train de réfléchir. Il a fait ça et il a baissé sa tête comme ça. Il était en train de réfléchir. C'est sûr, il n'était pas en train de penser quelque chose de mauvais. Mais il était en train de réfléchir. D'accord? Là, notre aussi, la petite ici, mashallah, elle est en train de réfléchir. Elle fait ça, elle regarde quelque part, elle réfléchit. Donc, ce qui est incroyable, est-ce que vous pouvez savoir qu'est-ce qu'ils étaient en train de, sur quoi ils étaient en train de réfléchir? De quoi ils pensaient? Est-ce que vous pouvez savoir? Oui? De qu'est-ce que tu parles? Est-ce que tu es sûr? Oui. Tu ne peux pas être sûr. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, moi je parle et toi tu penses à autre chose. On est bien d'accord ou pas? Des fois, moi je parle et vous, vous pensez à autre chose. Donc, Je sais à quoi il pense. alors, dis-moi, moi, à quoi je pensais là? Que je parle trop. Hein? Que je parle trop. Pas du tout. Je pensais que tu cherches à être puni. Oui? C'est ça que je pensais. Maintenant, on arrête, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je vous aime bien, mais si vous exagérez, vraiment, je ne supporte pas. D'accord? On peut rigoler un petit peu, mais pas tout le temps. Parce que moi, de toute façon, ces derniers jours que je vais vous voir, dans 2 jours, je rentre en France, et peut-être, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, je vous vois. Je ne sais pas. Peut-être jamais. Donc, j'aime profiter, vous transmettre les idées de versets de Coran. Donc, concentrez-vous et soyez sérieux. Donc, par exemple, Montada, vraiment, il était en train de réfléchir sur quelque chose, ou la fille là-bas, elle était en train de réfléchir. Ce qui est incroyable, c'est que nous, combien on essaye de savoir, ce n'est pas nos affaires. On ne peut pas savoir qu'est-ce que toi tu penses. Et même si tu n'aimes pas quelqu'un, Allah a caché ses sentiments, tes sentiments. Personne ne peut le savoir. Par exemple, tu viens devant ton frère, tu fais ça, tu le regardes, parce que tu es en colère, parce qu'il a pris tes jouets. Ça arrive ou pas? Oui, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Si vous avez des frères, ça arrive énormément. Ça arrive, voilà. Donc, les garçons, voilà. Donc, s'il a pris tes jouets, tu regardes comme ça, tu es en train de réfléchir comment te venger de lui. D'accord? Lui, il ne comprend rien, le pauvre. Il n'a pas su. Mais en réalité, tu penses. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a protégés. Il nous a pas déclaré nos idées. En fait, Allah, il a caché nos idées. D'accord? Il n'y a que Allah qui sait qu'est-ce qu'on pense et comment on va réagir et qu'est-ce qui se passe dans notre tête. C'est que Allah qui le sait. Mais est-ce que c'est possible de dire même Allah, il ne le sait pas? Non. C'est pas possible. Ce qui est incroyable, Allah, il a mis 2 anges aussi. D'accord? Ces 2 anges, ils ont le rôle d'écrire vos actions. Et même vos idées, si c'est des idées mauvaises et que vous voulez faire quelque chose de mauvais, d'accord? Même ça, les 2 anges, ils écrivent. Ils écrivent tout. Ils notent. Donc, dans le verset que je vais vous expliquer et réciter, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons créé l'homme et on sait qu'est-ce qui se passe chez lui dans sa réflexion. Et on sait, Shaitan, comment il peut avoir l'accès. Chacun, il a des points de faiblesse. Par exemple, un garçon, il aime trop parler. C'est le point de faiblesse. Non, j'ai pas dit ça. J'accepte pas des plaisanteries, sinon vraiment, je vais être triste. Donc, par exemple, un garçon, il parle trop, ou une fille, elle parle très peu, c'est des défauts. Donc, la fille, elle est triste, elle dit rien, personne ne sait qu'est-ce qui se passe. Elle arrive à souffrir, et son père, il ne sait pas. Ça, oui. Est-ce qu'ils sont en train de se demander dans le secret? Est-ce que ça marche comme ça?
justement, là je vais expliquer. Très bonne question, je vais expliquer. Oui? Pourquoi Donc, deux questions de théologie ou de dogme très compliquées, je vais expliquer, Inch'Allah. Les deux questions compliquées mais importantes. Inch'Allah, je vais expliquer, d'accord? Les garçons, comment tu t'appelles? Zainab. Zainab a posé une question, tu peux répéter? Moi, je vois Allah, il a créé les hommes, s'il sait qu'est-ce qu'ils vont faire. D'accord. Toi là-bas, est-ce que... Non, toi. Est-ce que tu as entendu la question? Qu'est-ce que tu en penses de la réponse? Pour qu'il fait un examen. Mais il sait déjà. C'est comme si le prof, il donne un examen et il sait que tu vas avoir ça. C'est ça. Non, explique bien. Explique bien, parce que c'est bien, ta réponse c'est bien, mais explique bien. Alors? Non, c'est exact ce que tu as dit. Mais explique-le un peu mieux. Sérieusement. Donc écoute, la réponse, c'est très bien ce qu'il a répondu. Vas-y. Comme un professeur, j'ai aimé ta réponse. Quelqu'un, il peut perfectionner la réponse? Tout simplement, on va dire, pour simplifier les choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait comment on va réagir et qu'est-ce qu'on va faire. D'accord? Lui, il sait. Mais il nous donne l'occasion de faire des efforts. Mais Ça veut il dire- sait si on va faire ou pas. Je sais, justement. Pour que, si jamais, il te dit, finalement, tu n'allais pas faire des efforts, et tu allais finalement être, par exemple, 12 sur 20, d'accord? S'il dit, finalement, tu auras 12 sur 20, même pas la peine de faire l'examen, nous, on va être triste. On va dire, mon Seigneur, mais je n'ai pas passé un examen. Tu ne m'as pas testé. Pourquoi tu m'as donné 12 sur 20? Laisse-moi choisir, laisse-moi faire l'épreuve. Vous voyez? Donc, laisse-moi passer les épreuves. Et juste après, si je réussis pas, d'accord. Si je réussis, très bien. Si je réussis un petit peu, c'est pas grave. Mais c'est pas dès le départ. Toi, de toute façon, tu vas pas réussir, va en enfer. Après, la personne va dire, mais j'ai rien fait. Justement, l'exemple qu'il a donné, Muntadar, et que j'ai aimé, mais j'aurais aimé qu'il développe un petit peu, c'est justement ça. Un professeur, c'est un exemple. Allah, il sait beaucoup plus qu'un professeur sur nous. Mais je vous donne un exemple. Là, aujourd'hui, je suis votre professeur de la langue arabe, par exemple. D'accord? Ne parlez pas pendant que je parle. Je suis votre professeur de la langue arabe. D'accord? Exemple. Et je sais que parmi vous, il y a des garçons ou il y a des filles qui ont un certain niveau très fort, et d'autres moyens, et d'autres très très faibles. D'accord? Je peux vous dire demain, puisque j'ai fait un examen oral aujourd'hui, je peux vous dire demain, c'est sûr et certain, il y a 1, 2, 3, 5 personnes, ils vont rater, 5, c'est sûr, ils vont réussir, et 5 au milieu, je ne sais pas, parce que c'est moyen leur niveau. On est d'accord? Taïb. Dans ce cas-là, je dis, c'est bon, vous avez raté, vous avez réussi, et vous, je ne sais pas. Non, c'est pas possible. Ils vont dire, les enfants, laisse-nous faire l'examen, prof. Si on a réussi, tant mieux. Si on n'a pas réussi, c'est normal, on aura les notes, malheureusement, ratées. On va rater l'examen. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous laisse pas l'excuse le jour du jugement. Il te dit, moi je te donnais l'occasion. Tu as vécu dans ce bas monde pendant des années et tu n'as pas réussi. C'est fini. Ou bien, tu as réussi, parfait, tant mieux. Félicitations, et tant pis pour celui qui n'a pas fait des efforts. Est-ce que c'est clair? Vous êtes convaincus? D'accord. Et ta question, c'était quoi? Votre question? Si on pense à quelque chose de mauvais, Oui. mais on ne le fait pas, est-ce que ça peut... Oui. Le fait de penser, juste l'intention, il y a deux sortes d'intentions. Il y a le penser, je suis fier de penser à faire des mauvaises actions, et j'aime le faire, mais finalement je suis empêché par autre chose. Mais à la base, j'aime le faire. Par exemple, j'ai envie de partir voir quelque chose haram sur Internet. J'ai envie de voir. Je suis parti, dommage, l'ordinateur il n'est pas là. Mon père il a pris l'ordinateur. Ou il n'y a pas Internet. D'accord? Donc, est-ce que là, ça sera noté comme mauvaise action ou pas? Oui. Oui, parce que ça y est, je suis parti vers l'action, j'avais l'intention, mais
Et un autre exemple, non, j'ai eu l'idée, j'ai pensé, j'ai envie de voir quelque chose haram sur Internet. Après, tout de suite, je me suis dit, mais t'as pas honte? Comment tu veux voir quelque chose haram? Si tu te considères shi'at Ahl al-Bayt et croyant, tu ne peux pas voir quelque chose de haram. Non. Et là, il n'y aura pas de péché. Ça ne sera pas noté. Parce que vous avez tout de suite regretté et ça ne sera pas noté. Les anges, ils notent si ça dure et qu'on reste sur les péchés. Si tout de suite on regrette, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné la permission de tout effacer. Comme si il y avait rien. Oui. Et si par exemple je suis partie et tout ça, puis il n'y avait pas d'internet, après là je dis de toute façon je ne voulais pas vraiment regarder. Non, mais finalement, ça dépend vraiment. Ça dépend de ton intention. Niya, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire niya? Ça veut dire l'intention qu'on a. Parce que si tu vas vers Internet, tu arrives et finalement il n'y avait pas d'Internet, ça veut dire que tu avais quand même l'intention de voir. Maintenant, tu n'es pas trop triste, ça va. C'est mieux que celui qui va te frapper sur sa tête en disant « Oh là là, pourquoi il n'y a pas Internet ?» Et tout ça pour voir quelque chose en plus haram. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça dépend de votre niya. Je reprends le verset de Coran al-Karim. Vous savez, c'est très très dommage si vous parlez trop et moi je me sens fatigué, je vous quitte tout de suite. D'accord? C'est dommage parce que ça sera un très mauvais souvenir que je vais garder de vous et très mauvais souvenir que vous allez avoir de moi. Vous allez dire, dernier jour, le chef il était en colère, il est parti. Et moi je vais dire, dernier jour, les enfants, les garçons, ils m'ont pas respecté, ils n'ont pas respecté le couple et je suis parti. Est-ce que demain vous allez partir? Non, pas demain. Demain, j'ai un autre cours pour les grands, mais dimanche je vais partir. Dimanche, je vais voyager. Que Dieu te protège. Dis-moi. Demain, c'est quelle heure et quelle heure? Demain, à quelle heure? De quel âge à quel âge? Apparemment, c'est à partir de 13 ans demain. 14 ans. À partir de 14 ans. Taï. On ne pense pas à demain. Laissez-nous travailler pour aujourd'hui. Taï. Maintenant, je vais réciter le verset pour réfléchir ensemble un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Donc nous avons créé l'homme, et on sait à quoi il pense, et on sait aussi, nous sommes proches de lui, tellement proches, plus proches que Habl al-Warid. Habl al-Warid, il y a plusieurs versions, mais c'est une partie de corps qui est attachée à notre corps. Ça veut dire Allah, il est très très proche de nous. Donc, premier point que je voulais vous dire, quand on dit Allah, il est proche de nous, est-ce que Allah, il a 3 dimensions où il existe physiquement ou il n'existe pas physiquement? Il n'existe pas physiquement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, il est proche de nous? Dans ce verset, oui. Ça veut dire qu'il nous aime beaucoup. Très bien. Quoi d'autre? Ça veut dire si on fait la prière et il nous met dans ses mains. Très bien. Ça veut dire en fait, il est proche, il accepte directement nos actions, il sait tout ce qu'on fait, il sait tout ce qu'on pense, il nous aime beaucoup, comme il a dit Sayyid Mahdi. Quoi d'autre? On fait beaucoup de hasanat comme il nous aime tellement qu'il va nous... Tout à fait, c'est ça. Il est proche de nous, c'est ça en fait. Allah, il ne faut pas penser qu'il aime nous mettre en enfer. Jamais. Allah vous aime, Allah nous aime. Nous, on doit faire des efforts. Mais sinon, Allah, il nous aime beaucoup, plus que notre maman. Vous savez combien de fois plus que notre maman, Allah nous aime? Dans un hadith, il dit, si l'amour est divisé par 100, si l'amour, ça veut dire le hub, il est divisé par 100 parties. Vous voulez dire multiplier? Non, diviser. Si on divise l'amour 100 parties, le vrai, ça veut dire l'amour dans ce bas monde, il y a 100 parties, d'accord? Ou 100 points, par exemple. Allah nous aime 99 et la mère, elle nous aime 1%. Et dans le 1%, même ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il est associé avec
la mère. C'est pour nous faire comprendre quoi? C'est comme 0,36. C'est comme si il veut dire ce hadith que Allah nous aime tellement qu'il n'est pas comparable l'amour d'Allah envers nous avec l'amour de notre mère envers nous-mêmes. Mais notre père, Je t'écoute derrière toi. Oui. C'est comme Dieu, c'est comme 99,9. Puis, J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. puis la mère, c'est 1,0. Non, ça gagne plus que ça. 0,0. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Vous avez compris, il a fait mathématiques. Il a fait avec le point 0,9. Très bien. Puis le 1, c'est aussi Dieu, c'est aussi associé avec Dieu. Alors le Dieu, c'est 100. Très bien. Toi, vas-y. Hier, on va fait la muhadara de tout, à chaque jour vous le faisiez, mais vous avez dit que si vous voulez que Allah yarzuqna, vous avez dit, on dit Ya Allah yarzuqni, mais vous avez dit ne pas dire ça, dire Ya Allah yarzuqni, mais sans que ab'ad. Hassan, tu as écouté le discours, toi? Masha'Allah, très bien, très très bien. Donc, vous avez compris ce qu'il a dit? Est-ce que tu t'appelles comment? Ali. Ali, il dit quand on demande à Allah quelque chose, on dit à Allah, donne-nous telle chose si on ne s'éloigne pas de toi. Mais si ça va m'éloigner de toi, je ne veux pas cette chose. Par exemple, Ya Allah, donne-moi, par exemple, je ne sais pas, une voiture, par exemple. Ou pour vous les filles, qu'est-ce que vous aimez trop avoir? Barbie. C'est pas, c'est qui la fille là qui l'a répondu? Il a dit Barbie. Tu t'appelles comment? Alors on arrête. Quand je pose la question aux filles, c'est les filles qui répondent. Et toi, donne-moi ton iPad. Aujourd'hui, apparemment, je dois enlever mon abaya et devenir un peu. Donc, les filles, qu'est-ce que vous aimez plus, vous, avoir comme cadeau? Hein? Voilà, par exemple. C'est normal d'être gêné de ne pas répondre. Ce n'est pas un problème. Ce que vous aimez, si ça vous éloigne d'Allah, il ne faut pas l'avoir. Sinon, ça ne gêne pas, ce n'est pas un problème. Des vêtements, c'est pas grave. Des jouets, c'est pas grave. Si ça vous éloigne pas d'Allah, vous jouez un petit peu. Après l'heure de salat, vous quittez tout, vous partez pour faire salat. Donc ça gêne pas. Mais si vous restez avec l'iPad par exemple, jouez, votre maman elle dit la prière, après, je ne sais pas, Coran, après, toute la journée vous restez dessus. Moi je vous parle parce que j'ai une fille, je sais qu'est-ce que ça veut dire quand elle joue une fille avec des choses intéressantes des fois, d'accord? Donc c'est normal, ça attire, mais il faut contrôler. Également pour les garçons, vous aimez des choses dans votre vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, je reviens dans cette... Oui, vous avez une question, vas-y. C'est que la voiture ne s'éloigne pas de Allah parce que on peut l'utiliser pour se rendre au masjid. Oui, donc c'est utile. Finalement, c'est utile, oui. Comme quand tu as dit, Allah il nous aime plus que notre mère, mais la mère elle nous a fait sortir de sa ventre, elle nous a fait vivants, comme pas vivants je veux dire, mais et après il nous fait Non, je le vous ai pas dit. manger. Je vous ai pas dit votre maman, elle n'est pas importante. Les filles, ils parlent de quelque chose d'important. Il dit, quand même, maman, c'est très importante. C'est le rôle de notre mère. Je ne suis pas contre. Moi, je ne vous ai pas dit notre mère, c'est pas important. D'ailleurs, le plus important dans ce bas monde, de faire plaisir. La personne qui mérite plus de faire des efforts pour elle, c'est qui? C'est qui, dis-moi? Non, je dis dans ce bas monde, les gens autour de nous. C'est la mère. Et juste après, c'est père. Les deux sont très importants, mais ta maman, c'est encore plus important. Ça ne veut pas dire qu'il faut écouter maman plus que papa. C'est pas ça que je dis. Attention. Mais tu as dit 1% pour la mère et 100% pour 99. 99 pour... Ça veut dire quoi? Ça veut dire si votre maman vous aimez énormément,
Donc imaginez pour Allah combien d'amour il faut avoir. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire si vous aimez votre maman tellement, pour Allah il faut aimer encore multiplier par plus que 100. Vous voyez? C'est ça que je voulais dire. C'est pas votre maman, elle n'est pas importante. Vas-y toi Ali. Mais si Allah nous donne 99%, Imam Hussein nous donne combien? Imam al-Hussein, parce qu'il est le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, il nous aime énormément. C'est pour ça qu'il a pleuré pour les gens. Et comme le prophète, il était triste pour les gens égarés, Imam Hussein, il était également triste pour les gens égarés, qui ont pris le mauvais chemin. Pourquoi? Parce que Allah aime nous guider. Imam Hussein, c'est le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Il aime nous guider. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous aime, il aime nous guider. C'est pas, je m'en fiche, vous voulez venir avec moi ou vous voulez partir en enfer, ça m'est égal. Il n'y a pas ça. Ahl al-Bayt, ils aiment finalement vous ramener au paradis. Nous tous, ils aiment ramener tout le monde au paradis. Maintenant, il y a des gens qui vont écouter, il y a des gens qui ne vont pas, malheureusement, écouter. Si vous me permettez, je continue. Après, on parle, si vous avez des questions, je vous donne quelques minutes pour questions. طيب. Après, il dit إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Donc, nous avons deux anges, à droite et à gauche. Je vous ai déjà parlé l'autre fois un peu de l'ange, vous vous rappelez? Oui. Donc, ce verset également, il parle de l'ange qui écrit les choses. Donc, la fille là-bas derrière, elle nous a parlé, elle nous a posé une question. Est-ce que l'intention, ça sera écrit ou pas? D'accord? J'ai dit, si vous avez mauvaise intention et que vous voulez le faire et vous le faites, ça sera écrit. Là, justement, il y a un ange qui écrit les bonnes actions et l'autre qui écrit les mauvaises actions. Il ne faut pas croire que c'est des images, c'est la réalité. C'est pour ça, tout de suite, quand vous faites des mauvaises actions, il faut tout de suite demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout de suite, il ne faut pas tarder. Vas-y, toi, tu as des questions. Alors, si on dit que les M puis les NB font des marchandises, alors quoi faire les mauvais? Alors, ils peuvent faire des mauvaises actions? Et à quoi sert alors? Ils n'ont rien fait de mauvais. J'ai pas compris ta question, Habib. À quoi sert pour les M puis les NB? À quoi servent les anges eux qui notent les mauvais? Ah, à quoi ça sert? Non, ça sert, tu sais pourquoi il est là quand même? Parce que l'imam, il peut faire pécher, mais il ne le fait pas. Donc il attend tout le temps, mais il n'écrit rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas question d'irtar, parce que l'ange, il ne se fatigue jamais. Mais je trouve que tu as posé une bonne question. Je trouve que c'est une bonne question qu'il a posée. Les filles, il dit, le frère, il dit, si les imams et les prophètes sont infaillibles, ils ne font jamais des péchés, donc à quoi ça sert l'ange qui va écrire les mauvaises actions? Ben, je dis, normalement, il est là parce que l'imam, il peut faire pécher, il ne fait pas. C'est comme vous, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous voyez des feux ici qui brûlent, d'accord, cheminée, imaginez, il y a les cheminées ici. D'accord, imaginez. D'accord? Est-ce que vous osez mettre votre main comme ça dans le feu? Non. Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que ça va nous brûler. Parce que ça va tout simplement nous brûler. L'imam, les péchés pour lui, exactement c'est la même chose. Un imam ou un prophète, toi tu peux mettre ta main quand même ou tu peux pas? Oui, on peut pas. Si Oui, tu peux. Tu peux. Tu peux. Mais tu le fais pas parce que ça brûle. Mais tu peux ou pas? Oui, on peut. Si t'es gay. On peut. Il y a des gens, quand ils décident de brûler leurs mains pour n'importe quelle raison, ils le font quand même. Donc on peut ou pas? On peut. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est très bon. Si vous voyez, excusez-moi, quelque chose, par exemple, des saletés par terre dans la rue. Des saletés. Un chien qui est passé, il a laissé quelque chose impur par terre. Je n'aime pas trop expliquer, vous comprenez de quoi je parle. Est-ce que vous acceptez mettre vos doigts dedans? Ben, manger haram, c'est exactement la même chose pour l'imam. Justement, manger haram pour un prophète, c'est comme ça. C'est exactement la même chose. Il ne peut pas le faire.
Il peut le faire, mais il ne le fait jamais. Vous voyez, vous comprenez l'exemple? Parce que c'est sale ou pas? C'est très sale. Très bien. Donc les péchés, est-ce que c'est sale ou pas? Pourquoi des fois on le fait alors? Les garçons, pourquoi on le fait des fois alors? Mentir, c'est sale ou c'est mettre notre doigt dans les saletés? Quel est le plus sale? Mentir. Donc pourquoi des fois alors il y a des garçons qui mentent quand même? Moi, je mens pas. Non, pourquoi ça arrive de mentir dans ce cas-là? Vous m'avez pas répondu, hein? Parce que, pourquoi des fois on fait des péchés alors que les péchés c'est plus sale que l'exemple que je vous ai donné? Pourquoi on fait les péchés alors? Attendez, je vous dis une chose. Est-ce que jamais ça vous est arrivé de dire, celui qui n'a jamais dit des grands mots, il fait ça. Mais il ne faut pas mentir. Hein. Celui qui n'a jamais de toute sa vie, il a dit des grands mots. Celui qui n'a jamais dit de grands mots, il fait ça. Jamais, hein, jamais. Vous voyez, nous avons tous peut-être dit des grands mots. Des fois, rarement, mais nous avons dit. Déjà, c'est très bien que personne n'a menti. Alhamdulillah. D'accord? Maintenant, les grands mots, c'est plus sale ou la saleté qui est dans la rue? Pourquoi alors on l'a dit quand même? Parce que quoi? Tout le monde a dit des grands mots dans sa vie. Hein? Parce que, attends. Mahdi, viens ici. Oui, c'est tout. Ici, sur ma chaise si tu veux. Prends à côté. Non, viens, prends ça à côté de moi là-bas. Regarde. Attends. Pourquoi on a quand même baissé les bras? Pourquoi quand même on a dit des grands mots alors que c'est aussi sale de dire des grands mots? Pourquoi? Elle a dit c'est Shaitan qui nous pousse. D'accord? Quoi? C'était obligé. Je pense pas c'est obligé. On est en colère. J'ai la réponse, vas-y. Ça se peut que quelqu'un il nous a énervés et après on était obligé de dire des grands mots pour qu'on se calme. Est-ce que finalement... Moi ça me fait calme. Oui, mais est-ce que finalement c'est une bonne solution de faire des péchés pour se calmer? Maintenant je vous donne la réponse. Je veux du calme. J'écoute Ali et après c'est fini. Vas-y. Parce que quand tu mets ta main dans les saletés, ça te salit, alors tu ne veux pas le faire. Mais quand tu dis des péchés, ça va pas t'arriver. Ali, il a donné la réponse. Faites salawat pour Ali. Ali, il a donné la réponse. Je vais développer la réponse. La saleté, on voit avec les yeux qui est sale, qui est très mauvais, ça sent mauvais, il est sale, donc on ne le fait pas. On dit c'est pas possible. D'accord? Tu écoutes la réponse ou non? Alors que les grands mots, on ne voit pas la saleté. Malheureusement, nous, on ne voit pas les grands mots, qu'est-ce que ça donne comme saleté. Alors que si on arrive à être très, très croyant, on va voir la saleté de grands mots, donc jamais on peut prononcer ça. Mentir, la même chose. Mentir, c'est très, très, très sale. Oui, vas-y. Mais est-ce que si tu mets ta main dans quelque chose de sale que tu ne savais pas, est-ce que Dieu l'écrit quand même? Non. Regarde, mettre les mains sur quelque chose de sale, quoi que ce soit, toucher quelque chose de sale, c'est pas haram. D'accord? Il faut juste laver les mains. Et si c'est impur, il faut absolument laver les mains avant de manger, avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Mais c'est un exemple que je vous donne. Pour vous dire, c'est combien c'est sale. On va dire, ah, c'est sale, c'est quoi? Pourquoi tu as touché? Alors que quelqu'un, il va mentir, on ne va pas voir ça très moche. Quelqu'un, il va dire des gros mots, on ne va pas voir ça très moche. Quelqu'un, il va crier sur sa maman. Quelqu'un, il va là, samahallah, parler mal avec son père. On ne va pas voir ça très moche. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la réalité des actions. Justement. On n'est pas dans leur Alors, maison. quoi? On n'est pas dans leur maison. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Dans leur maison de qui? Je ne sais pas. Peut-être, tu as raison. Peut-être. Si tu parles dans leur maison, c'est-à-dire dans leur réflexion, tu veux dire? Attendez, je vais comprendre qu'est-ce qu'ils disent, Zahra. Ça veut dire qu'on n'est pas
dans leur maison qu'on sache qu'est-ce qu'ils font. Ah, d'accord. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Très bien. Mais lui, il sait. D'accord. Donc, moi, je remercie tout le monde pour la réponse. Je vais terminer avec le verset. Ali, tu veux dire quelque chose? Et comme vous avez aussi dit hier, celui qui dit quelque chose et qui ne le fait pas, ça c'est mais c'est comme vous avez dit, quand il dit la personne arrête de me déranger et lui il le dérange, ça veut dire il sera en paix, que lui il ne le dérange pas, mais il va se sentir mieux de le déranger, ça veut dire qu'il va pas sentir... Ahsant. Tout à fait. Donc, pour terminer, les filles, vous avez des questions? Je termine avec les 4 questions. Inch'Allah, ça y est, 4. 1, 2, 3, 4. Je commence par toi, vas-y. Vous avez parlé, nous avons créé l'homme, et ça dit la Khalaqna, mais nous, c'est qui? C'est Dieu avec les anges, mais parce que j'ai demandé ça en arabe, mais j'ai pas compris, je lui ai demandé est-ce que c'est Dieu et les anges, elle m'a dit non. Non. En fait, quand on parle de nous avons, des fois c'est pour mentionner le fait qu'Allah il est azim, le fait qu'Allah il est très grand, tu vois, vous voyez, donc pour montrer la grandeur ou l'azama, ou grandiose si vous voulez, d'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne de cette façon, comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous faire comprendre que c'est une puissance extraordinaire qui vous a créé. Mais c'est que Allah. Allah n'a pas besoin de l'aide des anges. Et très bonne question. Vas-y. En fait, c'est général. Tous les bons adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme si vous saluez tous les bons adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayna. وعلى عباد الله الصالحين, tous les bons adorateurs, que ce soit les anbiya, les prophètes, les imams, etc. Oui. Si on voulait nettoyer la saleté. C'est pas un problème, je vous ai dit, vous pouvez toucher, vous pouvez nettoyer. Mais si la saleté dans la rue, vous touchez comme ça vous dégoûte, il faut que vous soyez dégoûté encore plus des mensonges et des grands mots. Vas-y, allez-y. يعني عندهم ملائكة يكتبوا لهم. Oui, ils ont. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, il y a, mais ils font jamais de mauvaises actions, ils font que de bonnes actions. Dernière question chez les filles. Qui a créé Dieu? Dieu, Allah, n'a jamais été créé. N'a jamais été créé. Parce que Allah existait depuis tout le temps. On ne peut pas dire qu'il est créé par quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, c'est le créateur de tout ce qui existe. Comment il va être créé lui-même? Est-ce que c'est clair? Hein? Vas-y. Je vous écoute. Voir avec les yeux? Non. Mais on va voir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah, il n'a pas de corps pour voir. On va voir les filles. Tout à fait. Vas-y. Les garçons, vous profitez ou vous faites n'importe comment? Écoutez, j'arrive alors. J'écoute, vas-y. Depuis quand Allah il est créé? Très bien, je vais répondre à vous deux. Vas-y, allez-y. Si on n'était pas? Rien. Nous, on ne change rien. Mais on a eu l'occasion de vivre. Donc il faut qu'on soit parmi les meilleurs. Parce que c'est un cadeau d'Allah qui nous a créés. Donc on doit être les meilleurs. Vous voyez? Mais si on n'était pas là, ça changerait. Il y a des hommes qui sont venus, ils n'ont rien fait, ils sont partis, sans rien laisser de traces. Donc votre question, vous deux, je vais répondre. Je vais écouter les garçons. Vas-y. Mais un de mes amis dans mon école, il dit que Dieu nous a créés, mais il est parti. Comment je pourrais lui expliquer? Il nous a créés, il est parti. Ouais, il est parti où? Ben, je sais pas. Il est parti. C'est pareil. Je vais répondre avec la question de deux filles. Je vais répondre à ta question aussi. Vas-y. Si quelqu'un a trouvé quelque chose par terre, comme de l'argent, on disait comme $10, s'il le prend et il le met avec toi et avec lui, et il va acheter quelque chose,
est-ce que ça va être haram? Non, c'est pas. En fait, il ne faut pas prendre l'argent tout de suite parce que peut-être la personne qui l'a perdu, il va revenir pour la prendre. Si jamais il reste longtemps et personne ne le prend parce que son propriétaire il est parti carrément, on peut prendre, donner aux pauvres. D'accord? Ça, c'est le meilleur. Maintenant, dernière question, parce que je vais répondre à la question des filles et aussi de toi. Donc, ta question est celle de Ali. Vas-y. Moi, j'ai pas posé les questions. D'accord. Désolé. Vas-y. Est-ce que si quelqu'un, par exemple, comme il a dit, il a trouvé de l'argent par terre, est-ce que s'il achète de la nourriture puis il la donne au fuqara, est-ce que ça... Si le savant, grand savant, il lui permet, il n'y a pas de problème. Si vous trouvez de l'argent, vous donnez à votre papa, lui, il sait comment faire avec. D'accord. Maintenant, je t'écoute, Montaza. Bien sûr. Moi, j'ai une école, je suis dans une école musulmane. Je crois que c'est hier, oui. Hier, parce qu'on faisait, je sais pas, on regardait des trucs de science, des sports. Puis après, les personnes, le truc de Big Bang, ils ont dit que le truc avant qu'il explose, il était où? Puis après, une personne a dit, après, comme quelqu'un vient par rapport, il dit comment Allah est créé. La prof, elle a dit que c'est des questions qui n'ont pas de réponse, mais tu vas juste avoir dans ta tête jusqu'à tu vas sortir du dîn. C'était une école musulmane ou... Oh, oui, D'accord. Non, regardez. Écoutez, maintenant la question, c'est très important que je réponds. Mais si vous promettez d'être calme et d'écouter très bien, je réponds à cette question. Je veux savoir comment lui dire. D'accord. Moi, je vais vous répondre. Mais à condition de respecter quelques minutes, être concentré. Vous me promettez, Inch'Allah? Oui. Vous tous? Oui. Inch'Allah. Écoutez alors. Tu peux prendre ta place si tu veux rester à côté de moi. La question. Allah a créé tout. Qui a créé Allah? C'est ça ta question. Je sais, personne. Elle dit, mais finalement, depuis quand ça a commencé l'existence d'Allah? C'est ça ta question. Parce que finalement, qui a créé Allah? Je dis personne. Vous dites, depuis quand alors il existe Allah? D'accord? C'est ça votre question. Et la prof, elle vous a dit, il ne faut pas penser à ça parce que vous allez pas trouver la réponse et vous allez sortir de la religion. Moi, je vous dis, il ne faut pas penser sur Allah, sur l'existence d'Allah au niveau de dhat, ça veut dire dans l'essence. Mais au niveau de l'existence d'Allah, il n'y a pas de problème. Il faut penser. Donc la réponse, tout simplement. Nous, on existe, d'accord? On existe où? Répondez-moi rapidement. Rapidement, répondez. Sur la terre. Sur la terre. Depuis quand? Depuis des millions d'années. Des millions d'années. 2006. Et avant ça, il y avait quoi? Avant Jésus-Christ. Non, mais avant. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. D'accord. L'autre humain, maintenant écoutez. L'autre humain, il dit, il y avait, ça a commencé la création avec Big Bang. Il dit ça. Ça se fait que c'est vrai. Ça, c'est pas important, c'est pas le processus. Regardez, si vous parlez, je continue pas. Je sors tout de suite. Chut. Donc, nous, ce qu'on va dire ici, bien sûr, ça demande plusieurs cours pour expliquer, mais je vais être un petit peu bref, donc concentrez-vous. Nous, ce qu'on dit, écoute, baisse les bras. Nous, ce qu'on dit, on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tout ce qui existe et il a créé aussi le temps. Le temps. Ça veut dire le temps, il est créé par qui? Ça veut dire, quand tu dis hier et tu dis demain, c'est du temps ou pas? Hier, c'est le passé. Demain, c'est? On est bien d'accord. Il y a 10 milliards d'années, c'est? Dans 10 milliards d'ans, par exemple. Donc, Allah, il a créé le temps, la totalité du temps. Donc, Allah, il n'est pas dans le temps. Est-ce que vous avez compris ou pas? Oh, je comprends. Je répète. Allah a créé le temps. Le temps. Depuis jusqu'à. Et lui-même, il n'est pas dedans. Alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je répète, écoutez bien. Si, moi, aujourd'hui, je vous parle de ça, par exemple. Ça. D'accord? Celui qui l'a fabriqué, on ne va pas dire lui, il est dedans. Le temps, Allah a créé le temps. Ça veut dire depuis jusqu'à, c'est Allah qui l'a créé.
Donc Allah, il n'est pas lui-même mis en question par rapport à ça. Est-ce que vous avez compris? Quand vous dites depuis jusqu'à, d'accord? Tout ça, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a combien de temps Allah existait? Allah existait depuis toujours. Même le temps, il est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais notre cerveau peut pas. On ne peut pas comprendre parce que nous sommes prisonniers dans le temps. J'ai une question. Est-ce que tu as compris bien? Vous? Plus ou moins? Je vais essayer de voir s'ils ont des questions. Je réponds. Oui. J'avais une question. Encore 3 minutes. Et c'est fini. Vas-y, vite. Moi, Après, c'est j'ai un ami qui n'est pas musulman, mais quand il dit c'est quoi la prière, c'est quoi le Dieu, et je lui dis comme le Dieu il n'est pas existé, il était resté depuis longtemps. Et il ne me croit pas. Comment je peux le faire? tu expliques ce que j'ai expliqué aujourd'hui. S'il comprend, il comprend. S'il ne comprend pas, tu n'es pas obligé de te tuer pour lui, mais tu le respectes toujours. Peut-être un jour, il va aimer ce que tu penses, toujours avec le respect et le moral, tu peux transmettre tes idées. Mais il dit, c'est bien d'être pas musulman parce que on ne fait pas la prière, on peut manger tout ce qu'on veut, comme le cochon, des choses comme ça. D'accord. Et on peut boire tout ce qu'on veut. D'accord. Toi, tu lui réponds comme ça. Tu lui dis, moi, quand je suis musulman, je ne fais pas certaines choses, mais j'aurai paradis des choses que vous n'aurez pas, malheureusement. Donc, tu dois faire des efforts. Tu ne dois pas chercher la liberté. Si tu n'étudies pas, tu ne seras rien dans la société. Mais si tu étudies, ça fatigue un petit peu. Ça demande des efforts. L'islam également, ça demande des efforts, mais tu vas réussir au paradis. C'est ça la différence. Vas-y. Ça, je l'avais déjà posé avant. Oui. Un de mes amis dit que Dieu, il nous a créés, mais il est parti. Mais je ne sais pas comment lui répondre. Non, mais toi, tu lui dis quand il nous a créés, d'accord? Pour qu'on continue la vie, il doit exister. Toi, si par exemple, la lumière, tu l'as fabriquée, d'accord? Et tu la mets dans l'électricité. Fiche. Et après, tout d'un coup, le moteur de l'électricité qui donne l'électricité, tu le prends et tu pars. Est-ce que ça va continuer la lumière? Non. Si Allah, il s'en va, nous, on ne va pas continuer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il doit exister pour qu'on existe. Notre existence dépend de l'existence de Allah. La continuation de l'existence. Vas-y d'abord. Est-ce que, par exemple, vous avez dit quand il a fabriqué ça, il ne peut pas être dedans, mais quand quelqu'un a fabriqué une voiture, il peut être dedans. Oui, dedans, mais il domine dessus. C'est pas, il est une partie de la voiture. Allah nous a créés. Et en plus, Allah, ce n'est pas comparable avec notre création. Nous, on crée une voiture, on est des hommes. Mais lui, il a créé carrément quelque chose qui n'existait pas. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. À l'école, la prof a dit que Allah, il a créé le monde en 7 jours, c'est vrai? Oui, 6 jours, mais ce n'est pas des jours comme nous on pense. Jour, matin, soir, 24 heures. Non. 6 jours, normalement, ça veut dire 6 périodes. On a terminé notre cours d'aujourd'hui. Oui, vas-y. Moi aussi. Qui? Oh my God. Justement, je te dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il existait toujours. On ne peut pas dire d'où il vient. Oui, mais on peut pas savoir. Il peut pas savoir. Tu ne peux pas le savoir parce que lui, il t'a créé. On ne peut pas savoir la réalité d'Allah. Mais on sait qu'il existait toujours. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un jour, il n'existait pas et tout d'un coup, il est venu. Non, il existait toujours. Oui? Oui? Les garçons, calmez-vous. C'est vous. C'est la dernière question qu'on va écouter. Non, mais tout ce que
j'ai expliqué, vous pouvez répondre avec ça. Vous dites Allah existait toujours, c'est lui qui a créé le temps, c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Donc jamais il était absent, il ne peut jamais être absent. Si un moment Allah n'existe pas, rien ne peut exister. Parce que l'existence, votre existence, c'est attaché à l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a terminé, Inch'Allah. On va faire dua al-Faraj. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tout le monde ensemble, Inch'Allah, on fait dua al-Faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyika salawatuka صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. le savoir. Par exemple, tu viens devant ton frère, tu fais ça, tu le regardes parce que tu es en colère, parce qu'il a pris tes jouets. Ça arrive ou pas? Oui, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Si vous avez des frères, ça arrive énormément. Ça arrive, voilà. Donc, les garçons, voilà. Donc, s'il a pris tes jouets, tu regardes comme ça, tu es en train de réfléchir comment te venger de lui. D'accord? Lui, il ne comprend rien, le pauvre. Il n'a pas su. Mais en réalité, tu penses. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a protégés. Il nous a pas déclaré nos idées. En fait, Allah, il a caché nos idées. D'accord? Il n'y a que Allah qui sait qu'est-ce qu'on pense et comment on va réagir et qu'est-ce qui se passe dans notre tête. C'est que Allah qui le sait. Mais est-ce que c'est possible de dire même Allah, il ne le sait pas? Non. C'est pas possible. Ce qui est incroyable, Allah, il a mis 2 anges aussi. D'accord? Ces 2 anges, ils ont le rôle d'écrire vos actions. Et même vos idées, si c'est des idées mauvaises et que vous voulez faire quelque chose de mauvais, d'accord? Même ça, les 2 anges, ils écrivent. Ils écrivent tout. Ils notent. Donc, dans le verset que je vais vous expliquer et réciter, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons créé l'homme et on sait qu'est-ce qui se passe chez lui dans sa réflexion. Et on sait, Shaitan, comment il peut avoir l'accès. Chacun, il a des points de faiblesse. Par exemple, un garçon, il aime trop parler. C'est le point de faiblesse. Non, j'ai pas dit ça. J'accepte pas des plaisanteries, sinon vraiment, je vais être triste. Donc, par exemple, un garçon, il parle trop, ou une fille, elle parle très peu, c'est des défauts. Donc, la fille, elle est triste, elle dit rien, personne ne sait qu'est-ce qui se passe. Elle arrive à souffrir, et son père, il ne sait pas. Ça, oui. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'insan, ou l'homme, puisqu'il l'a créé, lui-même, khalaqahu, donc il sait qu'est-ce qu'il pense aussi. Yani, vous n'êtes pas concentrés les garçons, je vais m'adresser aux filles, peut-être que c'est mieux. Donc, concentrez-vous alors. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés, en même temps, puisqu'il nous a créés lui-même, donc il sait qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre réflexion, comment on réfléchit, comment on réagit, etc. D'accord? Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est normal qu'il sait tout sur nous. Pourquoi? Parce que, imaginons l'exemple qu'on peut donner. Si quelqu'un, il a fabriqué, par exemple, un portable, d'accord? Il a fabriqué, il sait qu'est-ce qu'il y a dedans. On est bien d'accord? Il sait comment ça fonctionne. Donc, si quelqu'un qui l'a fabriqué le portable, il nous dit, il faut l'utiliser de cette façon et non pas de l'autre façon, on doit écouter ou pas trop? On doit écouter. Pourquoi? Parce que... Pour savoir comment l'utiliser. Pourquoi? Parce que lui, il est professionnel. Il sait parfaitement comment ça fonctionne. On est bien d'accord?
Donc, si quelqu'un, par exemple, il vous donne, il vous ramène un spécialiste, il vous installe la télé, il va vous dire, messieurs, il ne faut jamais s'approcher parce que ça fait mal aux yeux. Messieurs, il ne faut jamais rapprocher le chauffage de votre écran parce que sinon votre écran, ça va être malheureusement abîmé, etc. Ça s'appelle comment celui-là? Ça s'appelle spécialiste. N'est-ce pas? Pourquoi quand il y a des enfants qui arrivent, vous êtes déconcentrés? Les enfants qui arrivent, ils vont s'asseoir et c'est tout. Vous voulez pas que je continue? Oui, continue. Alors s'il vous plaît, on ne discute pas, on ne fait pas des choses à droite à gauche. Donc, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait comprendre que chaque chose, il a un spécialiste. D'accord? Si vous avez des problèmes, par exemple, électriques, vous n'allez pas appeler le boucherie. On est bien d'accord? Si vous appelez le boucherie alors que vous avez des problèmes électriques ou d'électricité à la maison, on va se moquer de vous, on va dire, celui-là, il ne comprend pas comment faire, comment réagir, pourquoi? Parce qu'on taille. Maintenant, je vais patienter un petit peu, comme ça les enfants ils s'assoient tranquillement, après on reprend. لا استغفر الله استغفر الله بس صبرت حتى يركزوا الأطفال لأنه ما يعرفوا يركزوا. C'est bon? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, l'exemple que je vous ai donné, c'est juste pour vous faire comprendre que finalement, c'est seul Allah qui connaît son créature mieux que tout le monde. Alaykoum salam. C'est que, wa alaykoum salam. Qui sait comment ça fonctionne notre cerveau? Qui sait comment ça fonctionne notre cœur? Qui sait comment, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, etc. Qui sait mieux? Par exemple, je vous donne un exemple comme ça vite fait. Là, je suis en train de parler. Et toi, tu t'appelles comment? J'ai oublié ton nom. Oui. Montada. Par exemple, Montada, il était en train de réfléchir. Il a fait ça et il a baissé sa tête comme ça. Il était en train de réfléchir. C'est sûr, il n'était pas en train de penser quelque chose de mauvais. Mais il était en train de réfléchir. D'accord? Là, notre aussi, la petite ici, mashallah, elle est en train de réfléchir. Elle fait ça, elle regarde quelque part, elle réfléchit. Donc, ce qui est incroyable, est-ce que vous pouvez savoir qu'est-ce qu'ils étaient en train de, sur quoi ils étaient en train de réfléchir? De quoi ils pensaient? Est-ce que vous pouvez savoir? Oui? De qu'est-ce que tu parles? Est-ce que tu es sûr? Oui. Tu ne peux pas être sûr. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, moi je parle et toi tu penses à autre chose. On est bien d'accord ou pas? Des fois, moi je parle et vous pensez à autre chose. Donc, Je sais à quoi il pense. À quoi? alors, dis-moi moi à quoi je pensais là. Que je parle trop. Hein? Que je parle trop. Pas du tout. Je pensais que tu cherches à être puni. Oui? C'est ça que je pensais. Maintenant, on arrête, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je vous aime bien, mais si vous exagérez, vraiment, je ne supporte pas. D'accord? On peut rigoler un petit peu, mais pas tout le temps. Parce que moi, de toute façon, ces derniers jours que je vais vous voir, dans 2 jours, je rentre en France, et peut-être, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, je vous vois. Je ne sais pas. Peut-être jamais. Donc, j'aime profiter, vous transmettre les idées de versets de Coran. Donc, concentrez-vous et soyez sérieux. Donc, par exemple, Montada, vraiment, il était en train de réfléchir sur quelque chose, ou la fille là-bas, elle était en train de réfléchir. Ce qui est incroyable, c'est que nous, combien on essaye de savoir, ce n'est pas nos affaires. On ne peut pas savoir qu'est-ce que toi tu penses. Et même si tu n'aimes pas quelqu'un, Allah a caché ses sentiments, tes sentiments. Personne ne peut aujourd'hui, parmi les garçons. Avec l'air. Oui.
Apparemment, le cheikh, il vous a fait Samah al-Cheikh al-Bayati. Il vous a déjà fait le wudu, non? Oui, Il a déjà fait le wudu. D'accord. Qui peut m'expliquer c'est quoi le wudu, c'est quoi le grand ablution et le petit ablution? C'est quoi la différence entre grand ablution et petit ablution? Vous connaissez quoi? C'est quoi le grand ablution? Grand ablution, c'est le ghusl. Petit ablution, c'est wudu. D'accord? Vous me permettez juste, je vais sortir le verset que je voulais vous parler. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Saint Coran que nous avons créé l'homme. L'homme c'est qui? Lui. Et eux? Hein? L'insan. Donc c'est eux et toi aussi. N'est-ce pas? L'homme c'est tout le monde. On ne parle pas de l'homme en tant qu'homme et femme. D'accord? Humain. Allah, humain, voilà. Donc Allah, quand il a créé l'être humain, hein? Être humain, mais tu dois mettre L apostrophe, non? طيب. Allah,